Il est 20h, un vendredi soir sur le strip de Las Vegas. Vous vous attendez à la folie, au néon, à la foule, et pourtant, vous entendez vos propres pas sur le béton. Le silence est assourdissant. Las Vegas est-elle en difficulté? La raison évidente est le déclin du tourisme. Et ce n'est pas qu'un peu, c'est très inquiétant. Le tourisme à Las Vegas est en pleine chute, cet été coûtant des milliards de dollars à la ville. Certains disent que cela pourrait annoncer des problèmes pour l'économie américaine. Las Vegas est-elle en train de mourir ou est-ce seulement du battage médiatique? Elle meurt non seulement à cause du tourisme, mais aussi à cause des prix. Il y a une incertitude économique chez les Américains. L'inflation a causé des problèmes ces dernières années. Les taux d'intérêt sont élevés et les gens se demandent s'ils peuvent dépenser de l'argent pour les loisirs. Le consommateur regarde et se dit « Je ne vois pas la valeur, c'est ridicule ». Première partie, la réalité d'une ville fantôme. Imaginez un instant, il est 20h, un vendredi soir, et vous êtes au cœur du strip, entre le Bellagio et le Caesars Palace. Cet endroit, à cette heure précise, est censé être le moment le plus électrisant de la planète. Vous devriez jouer du coude dans la foule, mais ce soir, quelque chose ne va pas. Au lieu du rugissement de la fête, vous entendez ce qui devrait être impossible à Sin City, le silence. On dirait une ville fantôme. Où sont passés les enterrements de vie de garçons? Où sont les touristes excités? À la place, vous voyez de longues étendues de béton vide. Dans une boutique de souvenirs, l'employé fixe le mur. Puis vous regardez un menu, 26 $ pour une bouteille d'eau. Tout s'explique. Ce n'est pas juste une soirée calme, c'est quelque chose de bien plus inquiétant. Ensuite, il y a l'arnaque du mur des prix. Pendant des décennies, il y avait un accord. On venait perdre un peu d'argent aux tables et en retour, ils nous faisaient sentir comme des rois. Cocktails de crevettes abordables, boissons gratuites. Mais les grandes corporations ont rompu cet accord. Ce que vous voyez sur ces trottoirs déserts, c'est une trahison. Les PDG milliardaires pensaient pouvoir vider les poches de la classe moyenne sans conséquence. Le problème n'est pas que les gens ne réservent plus, c'est qu'une fois sur place, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas se permettre de sortir de leur chambre d'hôtel. C'est ce que j'appelle le mur des prix. Vous voyez un prix de chambre à 59 $ en ligne, vous arrivez, le prix double. Ensuite, les frais de stationnement. Et il y aura un frais si vous utilisez la piscine. Pourquoi marchait-on du Treasure Island au Mirage autrefois? Pour voir le spectacle des sirènes. Pourquoi allait-on au Bellagio? Pour les fontaines. C'étaient des spectacles gratuits et massifs qui créaient une rivière d'humanité. Mais les comptables n'y ont vu que des coups. Ils ont supprimé le volcan du Mirage, vidé les canaux du Vénitien et remplacé la magie par des pharmacies génériques ou des magasins Sephora. Résultat, le trottoir n'est plus une scène, c'est juste une dalle de béton brûlante sans destination. Et la stratégie du « fini la racaille » ? Les dirigeants ont décidé que les gens ordinaires, étudiants, retraités, familles, n'étaient que de la pollution visuelle. Ils ne voulaient plus d'une foule diversifiée, mais uniquement des portefeuilles bien remplis. Ils ont donc systématiquement supprimé l'infrastructure de la classe moyenne. Retrait des bancs publics, augmentation des mises minimales à 25 ou 50 au blackjack, suppression des aires de restauration abordables. Ils voulaient une zone exclusive pour les ultra-riches. Mais les riches ne sont pas assez nombreux pour remplir un boulevard de méga-complexes. Les buffets, c'était la vache laitière de Las Vegas. Un lieu social où millionnaires et mécaniciens mangeaient côte à côte.
Les corporations les ont remplacés par des food halls stériles. Plus de serveurs sympathiques, juste des écrans tactiles. Vous commandez une part de pizza à 20$ sur un écran. Vous attendez votre numéro et vous mangez seul ou en retournant dans votre chambre. Ils ont transformé la ville la plus sociale du monde en une collection d'individus isolés fixant leur téléphone. L'urbanisme enseigne que les yeux sur la rue garantissent la sécurité. Quand la foule disparaît, les prédateurs s'enhardissent. Le sentiment sur le strip n'est plus à la détente, il est menaçant. Les touristes le sentent instinctivement. Ils préfèrent prendre un Uber même pour les courtes distances afin d'éviter ce sentiment d'insécurité. Ce silence est la mort lente d'une icône. Vegas était un paradis sans classe sociale. Cette nouvelle ère corporative a oublié la règle de base. Il faut laisser le joueur gagner de temps en temps. Pas seulement en argent, mais en expérience. Ils ont monétisé chaque respiration. Ce qu'ils ont construit est une machine magnifique et high-tech, mais elle n'a plus d'âme. C'est un centre commercial de luxe, sans vie. Ils ont tellement pressé la poule aux œufs d'or qu'ils l'ont tuée. Terminons sur cette question. Est-ce que Las Vegas est devenu un simple centre commercial de luxe sans âme? Ou peut-elle encore être sauvée? Je vous laisse maintenant en son et en images. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. À très bientôt.